monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre sur mes réseaux sociaux, juste ici, en barre d'infos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de produits que j'utilise sur ma face là, depuis 2 ans, 3 ans, 4 mois, il y a plein de produits. Et je vous donnerai mon avis sur chaque produit et pourquoi je les aime autant. On commence par celui-ci, que j'utilise depuis 2 ans. Je l'ai acheté en 2024. Ouais, 2 ans. Il est pratiquement vide, il y a rien. Genre, je crois qu'il est là, à peu près. Alors, ce gommage. À chaque fois que je me lave avec, j'ai la peau douce instantanément. Genre, dès que je me lave et que je m'essuie avec ma serviette, je touche, c'est doux. On dirait une peau de bébé. Après, peut-être que ça fait ce résultat sur moi uniquement parce que chaque personne est différente, mais c'est mon avis. Je valide à 100% l'effet peau de bébé, toute douce. J'adore. Ensuite, je trouve que les grains ne sont pas trop gros. Genre, ça agresse pas la peau comme certains gommages que j'ai pu utiliser, que j'ai pas aimé. Ça me faisait mal quand je me frottais avec. Bref. Celui-ci, Dermactive, gommage visage concombre nourrisson, peau sensible, validé. Next! Je vais d'abord commencer par les sérums que j'utilise depuis très longtemps. J'ai toujours utilisé que ces sérums-là depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Vous avez vu ces sérums dans mes vidéos skincare. Le premier, c'est celui-là, à la vitamine C. Alors, je vais dire la vérité, il pue. Vraiment, l'odeur, j'aime pas. J'aime pas du tout son odeur. Mais, je me souviens, ce qui est écrit là, enrichissant, fortifiant, réduit l'hyperpigmentation, reformise le teint et tout. Reniforme mise le teint. Qu'est-ce que je raconte? Bref, tout ce qui est écrit ici, c'était véridique. Au début, quand je l'utilisais, je voyais vraiment une différence le lendemain matin, parce que je l'utilisais la nuit. Je sais pas, tout ce qui est la vitamine C, je préfère l'utiliser la nuit. On m'a toujours dit qu'il faut pas mettre de la vitamine C quand on a un coup de soleil. Donc je préfère éviter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je suis pas dermatologue, mais je mets toujours des trucs à la vitamine C le soir. Et le lendemain, j'avais une peau radieuse, éclatante. Et c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo. Je le valide. Même si je déteste l'odeur. Voilà. Next. Le prochain, c'est celui-là, il me semble. Celui-là, encore une fois, vous voyez que je les ai bien utilisés. Ils sont pratiquement vides. D'ailleurs, j'ai des recharges. Genre, j'ai un flacon que je recharge dans celui de la pipette. Parce que je préfère utiliser avec la pipette. Voilà. Alors, peau parfaite sur un visage vitamine E. Figue de Barbarie. Alors, ce truc, je crois que je l'ai utilisé pendant un mois entier. C'était l'année dernière. Enfin, quand je l'avais acheté, je l'utilisais tous les soirs. Et la seule chose dont je me rappelle, en l'utilisant vraiment tous les soirs, c'était le côté glow-up que j'avais le lendemain matin. Genre, ces deux-là combinés. Je sais pas. Je trouve que ça me donnait un teint beaucoup plus reposé, même si j'étais KO. Voilà. Et désolé pour ce bruit, c'est des travaux, j'y peux rien. On passe aux 2 derniers. Ceci est une crème Nivea de nuit qu'on m'a offert. Je saurais même pas vous dire où elle a été achetée. On me l'a ramenée d'Allemagne. Avant, j'utilisais jamais de crème hydratante, mais jamais. Ma peau était tout le temps sec, grasse, mixte.
Enfin voilà. Je crois que vous avez compris. Je l'utilise pratiquement tous les soirs. Chaque vidéo skincare, je crois que vous l'avez vu. En soi, l'odeur, je l'adore. Mais c'est pas pour l'odeur qu'elle est dans cette vidéo. C'est pour l'éclat de ma peau tous les matins. Parce que j'ai mis ça la veille. J'ai remarqué que quand je la mets juste elle et je dors, j'ai le même résultat que quand je la mets avec la skincare en entier. Donc j'en ai déduit que c'était cette crème. Voilà. C'est une crème de nuit. Qu'est-ce qu'elle fait de ses soins de nuit anti-rides, c'est tout. Mais moi je trouve qu'elle donne un éclat sur ma peau. Donc elle est dans cette vidéo. C'est une Nivea. Screenez si vous avez envie, mais je vous l'ai dit, on me l'a offert. Je sais pas d'où elle vient, désolée. Et l'odeur. L'odeur c'est un plus. C'est un plus, j'aime tellement cette odeur, mais waouh. Allez, on passe à l'autre qui est aussi un cadeau. Pour le coup, c'est ce gel. Je crois que j'en parle depuis 3-4 jours en story, en vidéo. Enfin, je suis addict à ce gel. C'est fabriqué en Angleterre. C'est avant de dormir, je le mets tous les soirs avant de dormir. C'est pour s'apaiser, pour mieux dormir. C'est peut-être psychologique, mais je sais pas, il me fait du bien. J'aime l'appliquer. Il n'a pas d'odeur particulière, j'ai pas de réaction ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, je me sens vraiment apaisée. Ça doit être psychologique, je sais pas, mais il a sa place dans cette vidéo, j'en suis accro. Voilà. De toutes les façons, tous les noms, je les mettrai en barre d'infos si vous voulez aller les chercher dans des sites, je sais pas. Maintenant, on passe au sérum. Celui-là, c'est à l'aloe vera. Et le seul truc que je retiens de ce sérum et la raison pour laquelle je l'utilise encore, c'est l'hydratation. L'hydratation. Voilà. C'est 92% d'aloe vera. Et même les rougeurs, ça fait du bien sur les rougeurs. Quand j'ai une sale habitude, c'est quand j'ai un bouton, ensuite je suis rouge. Donc quand je mets ça m'aide. Voilà. Ça c'est mon avis sur ce sérum là. Juste l'hydratation et par rapport aux rougeurs, je trouve que ça me fait du bien. Mais encore une fois, on est toutes différentes, les réactions sur moi. Ce n'est pas les réactions sur toutes les femmes. Next. It is la même marque que je ne peux absolument pas prononcer. De toute façon, je vous écrirai tout. C'est la vitamine E. Celui-là, pour être honnête, je ne l'ai pas trop utilisé. Je ne l'ai pas trop utilisé, mais je l'ai utilisé au moins 4 fois l'année dernière. Et j'ai envie quand même de vous dire ce que j'aime dans ce sérum. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit par rapport à celui-là. Sans l'hydratation, c'est les rougeurs. Voilà. C'est le côté anti-inflammatoire qui est écrit ici. Genre quand c'est rouge et tout. C'est magique. Magique. C'est pour ça que je l'utilise pas beaucoup. Je l'utilise que quand j'ai des petites rougeurs et tout. Mais sinon, je le valide pour ça. Après, la vitamine E, c'est bien. C'est toujours bien de s'hydrater avec. Mais c'est pas aussi hydratant que celui-là. Ah, j'ai jamais eu un sérum qui hydrate comme celui-ci. Voilà. Maintenant, on va passer au sérum que j'utilise depuis quelques mois. Que vous avez l'habitude de voir depuis un petit moment. Ce sont Aromazone. Encore une fois, on les a offerts. Mais se vendent en Algérie, je les ai déjà vus. Notamment le violet. J'aimerais bien l'acheter pour le tester, mais bon. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Aromazone. Vitamine C. Ce truc. Il est venu et il lui a fait comme ça.
voilà, il l'a écrasé. La peau, je la trouve 3 fois plus éclatante que quand j'utilisais celui-là. Comment dire, lumineuse. Un véritable glow-up. Genre, il y a vraiment... Il n'y a pas photo. Il y a pas photo, il y a vraiment une différence entre ce truc, ce sérum à vitamine C et celui-là. Après, celui-là, il reste correct. Il reste très correct. Ça m'arrive de l'utiliser encore. J'aime bien changer de temps en temps. Mais voilà. Ça, c'est un coup de cœur. Voilà. De toute façon, la vitamine C, c'est connu pour avoir un effet sur le collagène. La synthèse du collagène, plutôt. Ça donne cet effet très glowy, très éclatant, très réveillé, très... Voilà. C'est pour ça que je vais me mettre les produits à vitamine C le soir. Comme ça, le matin, j'ai une peau... Waouh! Voilà. On passe à mon cher ami. Pas besoin de le dire. Ça... C'est connu. C'est connu pour que ce sérum et l'hydratation, c'est... Encore une fois, celui-là, il est venu, il a fait comme ça, à celui-là. Voilà, c'est... Celui-là, il m'hydratait beaucoup. Mais ça... Je n'ai même pas les mots assez forts pour vous dire tellement il hydrate. Si vous cherchez un sérum pour hydrater votre peau, celui-là, c'est... Waouh! Par contre, si vous avez la peau beaucoup trop grasse, c'est plutôt celui-là qu'il faut. Je le mets dans la vidéo parce que c'est un très bon produit, mais sur une peau comme la mienne qui n'est pas très grasse, parfois ça assèche un peu parce que ça matifie. Voilà. Donc si vous avez la peau très grasse, moi je pense que celui-là, ça irait mieux. Après, je ne suis pas dermatologue ni esthéticienne, je préfère le dire. C'est juste un avis. Voilà. Après, il est connu aussi pour les peaux acnéiques. Il aide apparemment. Et c'est écrit là. Un puissant anti-acné. Voilà. Anti-imperfection, point noir, tout ça. Mais je trouve qu'il matifie un peu trop. Pour moi, sur ma peau. Voilà. C'est toujours Aromazone. Les 3 c'est Aromazone. Résultat, la marque Aromazone est validée. Maintenant, on passe à quelque chose qui n'est pas skincare, mais j'adore. C'est les parfums. Ce Prada là. Ma mère m'a offert quand j'avais 25 ans. Je l'ai saigné. J'ai 27 ans et il est comme ça. Enfin, il reste pas grand chose. Oula, c'est quoi ça? Le truc tombe tout le temps, ça m'énerve. Faut que je le remette. Voilà. Voilà. Vraiment, c'est mon odeur. Depuis que j'ai 25 ans, je le portais tout le temps. Et c'est un coup de cœur. Enfin, c'est mon odeur, ce parfum. Genre, j'ai envie de le racheter, limite. Bref. Sinon, mon nouveau coup de cœur et mon nouveau joujou, c'est le Kylie. Alors, je ne l'ai pas pris parce qu'il est vert, même si c'est très joli. Ok, je suis peut-être bizarre, mais j'ai lu pistachio gelato. J'ai eu envie de voir ce que ça donne. Moi qui adore la pistache. Mais franchement, l'odeur de ce parfum, pour moi, c'est plus vanille que pistache. Mais c'est un coup de cœur, un banger. Ce parfum, il tient toute la journée. Il tient même jusqu'au lendemain, je me souviens, je l'ai testé ici quand je l'ai reçu. Le lendemain matin, j'avais toujours l'odeur. Voilà. Ce sont mes 2 parfums fétiches. Celui-là, il est un peu plus fort, un peu plus hiver. Et celui-là, c'est plus été, je trouve. Voilà. J'ai mon parfum d'été pour cette année. L'hiver prochain, on verra.
si je me rachète celui-là, si je teste un autre, je sais pas. En tout cas, c'est bon, vous avez noté les meilleurs parfums du monde. Pour moi, en tout cas, c'est ces deux-là. Maintenant, on passe au produit cheveux. Alors, prochain produit, c'est pas la marque en soi, mais c'est le fruit, le légume, je sais pas comment, où on le met. Enfin, c'est l'avocat. L'avocat. Sur mes cheveux. Ça a un effet magique. Brillance. Wowissime. Quand je tire mes cheveux au séchoir et tout, et que je mets sur mes pointes, ça hydrate beaucoup. D'ailleurs, il est sur le point de décéder, celui-là. C'est bon, il n'y a plus rien. Il est là, à peu près. Voilà, ici. Et j'ai celui-là que j'ai pas encore entamé, qui est nouveau. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, à peu près. Pareil, un avocat, parce que l'avocat a un effet incroyable sur mes cheveux, nourrissant. Et celui-là, pourquoi je l'ai acheté? C'est parce que c'est écrit protection chaleur. Genre c'est un sérum, mais protection chaleur aussi. Je le testerai et je vous donnerai des nouvelles de ce produit-là. Mais là, c'était plus pour parler de l'avocat. Et je vais vous donner, comment dire, les bienfaits de l'avocat sur les cheveux. Je vais vous mettre tous les détails là sur les plans juste après cette partie de la vidéo. Comme ça, vous savez pourquoi j'aime autant l'avocat. Le premier truc, c'est ça. Vous voyez ce plaquage intact là, comme ça? Eh bien, c'est ceci. Alors, c'est une cire coiffante. J'aime pas trop les gels, les cires et les trucs comme ça. Mais celle-ci, en plus son odeur, j'adore. Bref, vous voyez bien, je l'ai bien saigné, ça fait 3 ans que je l'ai. En fait, quand vous voyez quand vous ne lavez pas les cheveux, parce qu'ils sont propres en soi, mais qui commencent à graisser un peu par là, un peu par là, eh ben, tu te fais une tresse, un chignon, n'importe quoi, tu mets ça, ça se voit pas que t'as les cheveux sales. Ou qui commencent à être sales. Voilà, le temps de te doucher, ou le temps d'aller au spa, je sais pas. En tout cas, celui-là, les frisottis là qui sortent au milieu de la journée, y a pas. Maintenant, encore une fois, je le répéterai jamais assez, mes cheveux, c'est pas les cheveux de tout le monde. C'est juste mon avis. Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois depuis 3 ans maintenant. Et comme vous avez vu, je l'ai déglingué, il n'en reste pas beaucoup. C'est magique. Pour pas mettre de la laque, je préfère mettre ça. Et après, j'ai peut-être quelques frisottis qui sortent par là ou par là. Mais le gros comme ça, des antennes, y a pas. Voilà. Cire coiffante et lisse. Ouais. Next! Le manger en salade, j'aime le manger sucré, j'aime le foutre dans mes cheveux. Enfin, l'avocat, c'est pépitos. Next! C'est Monoï. C'est un soin longueur et pointe, hydratant. L'odeur de la Monoï, qui est la meilleure odeur du monde. Oh my god. C'est un petit soin sans rinçage que je mets après la douche pour démêler mes cheveux, ça m'aide beaucoup. Et il est dans cette vidéo tout simplement parce que le Monoï, je veux le manger. Je veux le manger. Et il est dans cette vidéo aussi parce que moi qui ai les cheveux qui font beaucoup de nœuds, quand je me démêle avec ça, j'ai pas mal. Voilà. Le prochain produit, toujours un produit cheveux que ma mère a acheté de base en Turquie, mais c'est moi qui le déglingue. Je l'utilise plus qu'elle. Et d'ailleurs, il est là. C'est celui-ci.
C'est B-Beauty poudre de fleurs. Brume, c'est une brume pour cheveux. J'ai fait ça. T'as les cheveux qui sont bons toute la journée. Et une odeur. On l'a acheté en Turquie, malheureusement. Je ne pourrais pas le racheter. Je suis triste. Mais bon, je trouverais bien une brume pour cheveux qui m'irait bien et qui se vend en Algérie. Mais si vous êtes en Turquie, vous allez dans le magasin là, gratis, juste ici, je sais pas. Bref, je vais vous mettre le logo et je vais vous mettre la marque en bas. Foncez. Ça sent trop bon. Et le meilleur pour la fin. À peu près 3 mois que je l'ai. Il est là. Il ne reste pas grand chose. Et à chaque fois que j'utilise ce shampoing, déjà, tout le monde me complimente sur mes cheveux. Et on me dit souvent, est-ce que j'ai refait mes mèches? Alors que non, je me suis juste douchée. Enfin, j'ai pas les mots pour dire à quel point il m'a choquée. Même, il a redéfini mes boucles. Parce que moi, j'ai les cheveux un peu wavy. Et depuis quelques temps, on voit pas trop de wavy. Mais ce shampoing, il remonte mon côté wavy. On a l'impression que j'ai refait mes mèches. Enfin, la brillance. Hein, voilà. Vous voyez comment la couleur se voit? Je me suis douchée hier. On a l'impression que j'ai refait mes mèches. Mais pour le coup, j'ai envie de tester les autres, parce qu'il y a d'autres couleurs de Sunslick. Il y a le rose, le blanc, le bleu. J'ai envie de voir où est la différence. Celui-là, il y a beaucoup de protéines. Protéines de soie, huile d'argan et vitamine C. J'ai envie de tester d'autres et vous dire ce que j'en pense. Mais si je le trouve en format plus grand, je le prends direct. Enfin, cette marque, je suis amoureuse. Je collabore avec vous quand vous voulez. Ah, mais je suis sous le choc. 3 mois d'utilisation, je suis sous le choc. J'épouse ce shampoing. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je vous ai parlé de tous mes petits produits. Pourquoi je les aime. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle n'est pas très longue non plus parce que j'ai pas non plus un magasin à disposition. J'ai des produits, mais bon. J'ai d'autres produits aussi que j'utilise, de masques. Pour l'instant, j'ai pas encore un avis global dessus, donc j'ai pas voulu les mettre. Mais si je dois aller sur mes produits fétiches plutôt, sur tout ce que j'ai montré là, pour les cheveux, j'irai mon shampoing. Voilà. Ensuite, pour le côté hydratation, c'est celui-là mon coup de cœur. Le côté éclatant, c'est celui-ci. Sur tout ce que j'ai montré. Hein. Apaisant, qui me permet de bien dormir. Ça doit être psychologique, mais c'est mon gel. Celui-là, je suis addict. C'est mon gel hydratant. Sinon, pour le parfum, avec l'été qui arrive, je suis plus team sucré. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez aimé ma petite sélection. Je vais vous mettre des plans maintenant où je ne vais pas vous parler, mais je vais juste vous donner toutes les informations à savoir sur chaque produit. Et voilà.
Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!